Bonjour et bienvenue sur cet instant T. Alors déjà, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Ici, un petit thé fruits rouges pour moi, un thé éléphant. C'est pas pour citer la marque, mais c'est parce que je me dis des fois, voilà, c'est un animal totem aussi, l'éléphant. Ça peut être une résonance pour quelqu'un. Et quand je le dis, je sais qu'il n'y a jamais de hasard. J'ai toujours quelqu'un qui me dit « Oh, il me fallait ce signe-là aujourd'hui !» Voilà, donc bienvenue sur ce petit moment détente, un moment pour vous, un moment pour soi, et un moment aussi surtout pour Jessica. Jessica qui a commandé cet instant T, qui me l'a demandé, qui m'a sollicité. Et donc j'ai sorti pour Jessica quelques ouvrages, quelques outils qui vont lui permettre de recevoir des messages finalement de ses guides par l'intermédiaire notamment des livres, donc par la stichomancie, mais aussi des oracles par donc là la taromancie, cartomancie. Alors pourquoi? Vous allez me dire, bah, ok, c'est pour Jessica, qu'est-ce que tu fais là? Parce que ce que je vais raconter à Jessica, ça peut aussi résonner en vous. Ça peut peut-être vous parler, ça peut peut-être vous réveiller, ça peut résonner en vous. Partage avec bienveillance. Je m'en vais donc présenter déjà les ouvrages. Ici, l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King. C'est un oracle qui est assez particulier, donc je l'utilise un petit peu moins que les autres, mais j'ai été très très attirée là pour vous, Jessica, aujourd'hui, vers cet oracle-là. Donc voilà. Ici, vers un livre d'initiation à la pratique du pendule, j'y reviendrai après, de Pierre Darzon. Et vers un bouquin que j'ai récupéré dans ma boîte à livres, vous savez, dans les villages ou dans les villes maintenant, près des écoles ou dans les anciens lieux, dans les anciennes cabines téléphoniques aussi. Hein. On met des livres à échanger, etc. Et là, j'ai échangé un de mes livres à moi que j'ai écrit contre ce livre-là, Mister Happiness de Arnaud Collery. Aux éditions Larousse. Donc voilà les ouvrages que j'ai et que je vais utiliser pour vous, Jessica, aujourd'hui. Peut-être que ça vous parlera aussi. Moi, c'est vrai que c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'aime les illustrations, je l'ai déjà expliqué, je l'explique régulièrement dans mes vidéos. Souvent, moi, les oracles, je suis attirée par ça. Avant toute chose, je suis attirée souvent par l'illustration. Et celui-là est extrêmement poétique. C'est vraiment un oracle très très spécial où il s'agit de comme des contes en fait d'enfants. Mais moi je suis extrêmement attirée par voilà, par les images, les dessins de cet oracle. Je les trouve très enfantins, très purs. Il y a ce côté authentique en fait, ce côté naturel, enfant intérieur qui ressort et forcément du coup ça me parle. Voilà la carte. Hop, ça y est, je suis partie sur une carte pour vous. 9, ça me parle, puisque ce matin, j'ai vu l'heure 9h09. Voilà. Alors, du coup, ça me trouble. Le merle bleu du bonheur. Je me dis, oh, c'est un message pour Jessica, mais je suis sûre que c'est un message pour moi. Voilà. Le merle bleu. Alors, il y a cette image déjà de l'oiseau, de la cage qui est ouverte. Moi, j'aime bien aussi détailler les cartes avant même d'aller regarder la signification. Cette cage est ouverte. Elle nous rappelle aussi eh bien, que ne tient qu'à nous de ressortir, ne tient qu'à nous d'aller explorer le monde. Et on nous parle du bonheur, donc c'est sûrement pas anodin. C'est sûrement un petit message qui vient nous dire « Ouh, il est pas loin ». Est-ce que tu as envie de le voir? Eh bien, sors de ta cage. Enfin, moi, je le prends comme ça. Wouh! Je bois un coup, du coup. À la vôtre, Jessica. Alors, souvenez-vous de l'amour qui vous entoure et des belles choses qui illuminent votre vie. Voilà l'histoire que veut nous raconter ici Scott Alexander King. Et vous allez voir à la fin, il y a quelques pistes de réflexion. Alors, c'est une petite histoire, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu particulier comme oracle. Hein. Et que je l'utilise un petit peu moins parce qu'il n'est pas toujours bien compris ou bien perçu, mais voilà. Et après, il y a des petites pistes de réflexion.
Je me souviens d'un jour où la vieille Madame Broadbent, notre voisine, passa la tête au-dessus de la clôture pour invectiver, donc insulter, ma mère parce que notre vieux coq Plymouth Rock l'empêchait de dormir en chantant à 3 heures du matin. Si vous ne vous... On en a parlé aussi de 3 heures du matin dans ma vidéo de ce matin sur les heures miroirs, heures doubles et chiffres, suite de chiffres. Si vous ne vous débarrassez pas de ce misérable animal, cria-t-elle, je lui couperai la tête. Tiens, il y a une histoire comme ça aussi. Je suis allée au Cap. Donc j'étais sur l'île de Boa-Vista et j'ai assisté à une messe. Et le prêtre évoquait exactement ce même genre d'histoire. Donc je vais continuer avec plaisir. Maman lui répondit que si la tête de quelqu'un devait tomber, ce ne serait pas celle du coq. Ce jour-là, Madame Broadbent bouleversa ma mère qui pleura. Nous avons besoin de notre coq pour qu'il nous donne de nouvelles poules. Et que ferait Madame Broadbent si nous nous débarrassions de lui? Nous lui donnons plus d'œufs que nous n'en avons jamais vendus au marché. Et oui, voilà, parfois on donne des choses aux gens, mais on ne reçoit pas forcément en retour derrière ce que l'on attend. Ça, c'est intéressant aussi comme réflexion. Après avoir séché ses larmes, maman regarda par la fenêtre de la cuisine et sourit. Des hirondelles, maman adore les hirondelles, elle les appelle ses merles bleues du bonheur, tournoyaient au-dessus de notre jardin. Il est donc question des hirondelles et non pas forcément des merles bleues. Bon, ok. En me désignant la fenêtre, elle m'expliqua que ces hirondelles lui soufflaient de ne plus s'inquiéter parce que tout allait rentrer dans l'ordre. Maman était persuadée qu'elles allaient neutraliser la nervosité de notre voisine et éviter qu'elle empire. Elle avait raison. Le lendemain matin, elle revint pour s'excuser. Elle apporta un gâteau qu'elle avait fait avec nos œufs et prit maman dans ses bras. Puis elle lui expliqua pourquoi elle s'était emportée. C'était l'anniversaire de la mort de son mari. Maman nous dit qu'elle était sûrement morte. Pardon. Malheureusement, cette voisine mourut peu de temps après. Maman nous dit qu'elle était sûrement morte parce qu'elle avait le cœur brisé, mais qu'elle était désormais heureuse puisqu'elle avait retrouvé son mari. J'espère qu'elle se sent mieux aujourd'hui parce qu'elle me manque, elle faisait les meilleurs gâteaux du monde. J'ai toujours pensé qu'il était sage de suivre les conseils de maman, elle a tant de choses à partager. D'après papa, la réponse à tout. Bah, bien sûr qu'on a réponse à tout, évidemment, une maman ça sait tout, une maman ça sent tout. Non, pas toujours, mais c'est vrai que même si, personnellement, là c'est mon histoire vraiment perso, je me suis souvent rebellée contre ma mère. Aujourd'hui, j'ai un caractère fort, elle aussi, et du coup, voilà, on n'est pas toujours en accord. Et souvent, après, je me dis, après coup, elle avait peut-être pas tort sur ce coup-là. Spécial dédicace à ma mamounette. Elle a tant de choses à partager. Je l'ai déjà dit. Bref, si je fais attention à ce que les hirondelles me disent, la prochaine fois que je les vois, je cesserai de m'inquiéter de ce qui pourrait arriver. C'est intéressant parce que ça veut dire un petit peu, c'est un signe, Jessica. Est-ce que vous voyez des hirondelles ou des oiseaux? On va être un petit peu plus large actuellement. Et peut-être que c'est un signe, la prochaine fois que vous en verrez un, qui vient vous dire, pas de souci, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, j'ai parlé du Cap-Vert tout à l'heure, puisqu'on évoquait cette histoire de trancher la tête du coq qui chante le matin et qui réveille tout le monde. Et c'est vraiment cette histoire que le prêtre a racontée. Et au Cap-Vert, la devise, c'est « No stress ». Donc, voilà, je pense que tout est dit. Alors bon, je vais peut-être pas lire la fin. Par contre, les réflexions qui sont proposées par l'auteur, les plus beaux trésors du monde se cachent parfois dans notre cœur. Alors ça, je suis d'accord, je le dis depuis ce matin, que on doit chercher en nous-mêmes cette sagesse, mais aussi cet amour que l'on cherche à l'extérieur de soi. Deuxième piste de réflexion, ne vous inquiétez pas car les problèmes ont la capacité de se résoudre d'eux-mêmes. Ah oui, je suis d'accord, c'est vrai qu'il faut parfois un peu de temps, et c'est ce qui parfois est le plus dur, c'est ce qui va nous frustrer, d'attendre, de patienter, d'être dans le non-savoir finalement. Autre piste de réflexion, parfois les choses arrivent pour des raisons que nous ignorons, et nous ignorerons peut-être même toujours. Il ne faut pas forcément chercher à tout comprendre, tout intellectualiser, tout conceptualiser. Je pense qu'il faut aussi parfois accueillir les choses telles qu'elles sont. Autre piste de réflexion par rapport à cette petite histoire, la colère est souvent la conséquence d'une douleur, d'un chagrin et d'un désarroi refoulé.
Je pensais hier, et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'était en lien avec ça, à une de mes anciennes collègues, qui était assez hautaine, sans être dans le jugement, hein, je vous le dis, parce que voilà, on était un peu tous sous sa coupe, et c'était assez compliqué. Et un jour, elle m'a expliqué qu'effectivement, depuis toute petite, on l'a moquée, on l'a raillée, parce qu'elle était très grande, et qu'une grande fille, eh bien, ça fait peur. Et effectivement, elle avait vécu des moments difficiles, des moments voilà, de solitude, de doute, un grand manque de confiance en elle, alors qu'on aurait cru l'inverse. Et donc la colère, je pense à une de mes anciennes voisines aussi, où un jour, je lui montais ses courses à chaque fois parce que je voyais qu'elle était en difficulté et elle me râlait toujours dessus. Elle était vraiment très aigrie, cette dame. Et puis voilà, après, on se dit que pour être aussi aigri, aussi fortement dans la colère, peut-être que les gens ont dû vivre des choses très difficiles. Peut-être. Donc voilà, cette dernière réflexion aussi rappelle un des 4 accords Toltec. Bon, il y en a 5 maintenant, mais de Don Miguel Ruiz, qui dit de ne pas prendre pour soi les réflexions que peuvent faire les autres. C'est avant tout de leur responsabilité, ce sont leurs paroles. Donc voilà, c'est un petit rappel aussi à cela, je trouve. Merci pour ce beau partage de l'oracle du cœur innocent. Voilà, pour ceux qui voudraient se le procurer. Il a été édité aux éditions Guy Trédaniel. Le deuxième outil, mais je ne sais pas si je vais forcément ouvrir une page, mais c'est comme si on vous disait, là Jessica, alors j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ce livre-là qu'on veut me montrer, parce que j'hésite toujours hein, quand c'est des livres très techniques, mais oui, là on vous invite vraiment à utiliser le pendule, peut-être demander une réponse par pendule. Alors, bon, là, je tombe sur la page 77. Bon, la résonance à nouveau du chiffre 7. On est le 7. Bon, peut-être que c'est ça aussi le signe et pas forcément le contenu. Et là, on est sur la recherche d'une personne disparue. Alors, je vais aller un peu plus loin. Parce que là, c'est très technique. Hein, c'est vraiment comment utiliser un pendule. Bon, voilà. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que quelqu'un vous manque ? Jessica, est-ce que quelqu'un qui a disparu de votre vie, peut-être que vous pourriez faire un pas vers cette personne, mettre de côté votre colère ou la sienne pour retourner vers elle. Là, je mêle un peu les deux outils hein, pour essayer d'en tirer le meilleur parti, en tout cas la meilleure interprétation qui me semble être dans l'instant. Et enfin, le dernier outil, 36 chemins pour vous réinventer, Mr. Happiness. Je m'en vais ouvrir une page, entre guillemets. Je suis tellement choquée, entre guillemets, au hasard. Je vous jure que c'est la vérité. Je suis sur le 77 à nouveau. Je suis scotchée. J'aurais voulu le faire exprès, je crois que j'aurais pas réussi. Waouh, donc Jessica, alors, ça me bouleverse, je trouve ça incroyable. Donc, 77, je vais lire la page, hein, mais je crois que c'est surtout ce chiffre qu'il faut retenir. Tout à l'heure, j'étais à table et il y avait un morceau de gruyère râpé qui formait un 7 sur la table. Et ça m'a marqué, j'avais envie de le prendre en photo et puis après j'ai oublié, je suis repartie travailler, mais... Et là, ça me revient, je me dis 7, 77, 77, on est le 7. Waouh! Alors le 7, il faut savoir que c'est un chiffre de spiritualité. C'est un chiffre... souvent, on évoque le 7 comme un chiffre porte-bonheur. Il est très très relié oui, à la spiritualité, à l'éveil spirituel de manière générale. C'est un chiffre sacré, un chiffre porte-bonheur, un chiffre chance. Alors ici, on est sur, je vais me recentrer, hein, la 9e partie de l'ouvrage qui s'appelle « La créativité et l'innovation, les clés de votre bonheur ». Et on vous dit, en citation de début de paragraphe, « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester enfant en grandissant. » C'est Pablo Picasso qui disait ça. Alors,
Moi, je trouve que c'est quand même pas anodin. Ici, on est sur l'oracle du cœur innocent, qui est très, très enfantin, effectivement, et qui raconte tel un récit d'enfant. Donc là, il est vraiment question de cet enfant intérieur qui est en nous, en chacun de nous. Et voilà, là, c'est vraiment la tonalité de ce paragraphe, donc c'est très chouette. Alors, page 77, qu'est-ce qu'on nous dit? J'essaye de reprendre... Alors, un bon créatif, dit Spielberg, est quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule. C'est vrai qu'il faut oser, c'est pas toujours évident. En France, il me semble que la peur du qu'en dira-t-on est particulièrement aiguë. Ah oui, ça, je vous l'accorde. J'ai commencé donc hier un nouveau groupe de coaching trimestriel. Et on travaille ça, la confiance en soi, l'image de soi aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu que quelqu'un avait posté, allez, aujourd'hui, on se lance à un défi, ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, mais on fait chacun une petite vidéo. Tiens, il est 15h15, heure double. Et du coup, c'est pas forcément évident d'oser, parce que va dire la personne en face de soi qu'est-ce qu'elle va dire de ce que je raconte, de ce que je fais, de ce que je montre, de ce que je suis, et de ce que je pense être, de ce que je crois paraître. C'est tout un ensemble. Hein. Commencez donc à exercer votre créativité sur les sujets qui vous inspirent. Dans votre société, votre rôle est de susciter, dans des équipes professionnelles, des processus créatifs. Il faut d'abord créer un espace de bien-être où la créativité est respectée. Rappeler la règle du non-jugement, arriver à un premier prototype et enfin mettre en place un écosystème d'open innovation. Je ne sais pas, je pense qu'il parlait de quelque chose en particulier. Bon, on prend au hasard, au hasard de cette page 77. Pour cela, il convient d'inventer des intervenants de différents domaines, de créer de la diversité, d'encourager l'autonomie de chacun. À la clé, surgiront de belles surprises. Oui, parce qu'il parle du cours de Chief Happiness Officer pour Elle Technologie France. Voilà, donc il avait invité des coachs pour finalement retravailler et réouvrir les esprits créatifs d'une entreprise, si j'ai bien compris le truc. Je ne l'ai pas encore lu, hein, je viens de l'avoir, donc voilà. Je partage un premier extrait avec vous. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de vraiment comprendre cette notion du qu'en dira-t-on et de reprendre les rênes de sa créativité. Et c'est tout ce qui vient d'être évoqué là, effectivement, encourager l'autonomie de chacun, créer la diversité. C'est vraiment ce que j'essaye de faire moi dans mes coachings, à travers divers exercices. Et à la clé surgiront de belles surprises. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui fait partie de ce nouveau coaching. Je lui ai expliqué en privé que je m'attendais vraiment à des grands bouleversements et je pense que ça résonne voilà, très fort. Alors c'est vrai que 36 chemins pour vous réinventer, c'est exactement ça. C'est là, ici, je vais faire un lien aussi avec la période que l'on vit. Hein. Le 77, on est le 7, on est surtout le 7 avril 2020 en pleine période de confinement suite au coronavirus. Et donc, je le dis parce que peut-être que vous regarderez cette vidéo ultérieurement, ou peut-être dans 2 ou 3 ans, j'en sais rien. Et donc, pour se souvenir qu'effectivement, on est en pleine période d'intériorisation où il est utile de se réinventer chaque jour, de se reconnecter à sa créativité. Et donc d'essayer de trouver en nous cette force aussi que l'on a peut-être un peu enfouie avec l'action au quotidien, avec l'agir. Donc là, on va essayer de se reconnecter à soi-même, à sa créativité. Pour ça, il y a une très belle pierre qui existe, qui est la cornaline. Moi, je trouve que c'est la pierre de la créativité. Il y en a d'autres, bien sûr, mais enfin voilà. Sachez qu'elle est en vente sur mon site internet, Jessica, si vous en avez besoin. Je souhaite donc à tous les créatifs que nous sommes, eh bien, de beaux moments. Je proposais aujourd'hui sur ma session idées confinement, que je propose tous les jours depuis le confinement du coronavirus, justement, d'écrire. Je dis ça. Je dis rien. Je vous embrasse. Bonté, on se retrouve tout de suite pour un autre instant T, l'instant T de Nathalie. À très vite.